cette émission Vie à faire. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance d'éviter les OGM. Et ça, c'est un gros dossier. C'est pour ça qu'on a décidé de réserver les courriels à la prochaine émission parce qu'on en a beaucoup à dire là-dessus aussi. Mais aujourd'hui, on va surtout parler des OGM et de l'impact que ça a dans notre vie parce que Ginette et moi, on trouve qu'il y a beaucoup de choses à faire pour se prémunir de ça et on trouve que la situation est très sérieuse aussi. Hein, bien, on est assez conscient de tout ce qui se passe dans le monde présentement, puis du grand chambardement qui est en train de se produire à l'insu de plusieurs personnes. Donc, c'est pour ça qu'on est là pour vous informer. Savais-tu qu'on mange des OGM depuis 1996? Quand même. Hein? Quand même. On nous a jamais rien dit. Ça a sorti comme par hasard, ou en tout cas par le travail de gens qui surveillent nos santé, ce qui se passe. Mais moi, j'ai été vraiment estomaquée quand j'ai appris ça. Depuis 1996 qu'on se fait passer des OGM, c'est pas mal insultant, je trouve. On se fait passer un sapin. Oui, un sapin aux OGM. Ah, il y a peut-être des OGM dans les sapins. Ça ne me surprendrait pas. On ne sait pas. Alors, je peux commencer avec quelques faits. Je vais aller un peu tranquillement parce que c'est des faits qui sont pas mal percutants, vous allez voir. D'abord, on sait que les OGM, ça veut dire organismes génétiquement modifiés. Ce sont des substances qui sont créées artificiellement en laboratoire. C'est supposé, là, ça a été vendu ça en disant que ça rendrait les aliments plus performants, pas les aliments, mais ce qui sert aux aliments, les plantes, comme les céréales, les légumes, un peu toutes sortes de choses. Et finalement, on se rend compte quand on regarde les études que c'est pas mal moins performant que prévu. Ça me fait penser aux engrais chimiques. Moi, je me souviens, mon père était cultivateur. Puis, quand ça partit, ça engrange parce qu'on promettait la richesse aux cultivateurs. On disait, vous allez pouvoir faire 2 récoltes par année, vous allez produire beaucoup plus. Puis, on sait maintenant qu'est-ce que ça a fait. Exactement. On va en parler de ça dans quelques instants, d'ailleurs. Donc, c'est beaucoup moins performant que prévu. Et les plantes, beaucoup de ces plantes-là contiennent de l'insecticide qui s'appelle en passant de Roundup. C'est un insecticide qui appartient à Monsanto et que nous ingérons. Et c'est un insecticide qui est en train de créer des superbugs résistants justement à cet insecticide-là. C'était censé prendre moins d'insecticides, mais finalement, ils sont obligés d'augmenter les doses beaucoup plus qu'auparavant parce que les superbugs ont développé des résistances. C'est pas Monsanto qui produit les graines de semences aussi? Oui, c'est ça, ils ont tout un marché, là. En plus, c'est que le Roundup dans les plantes, ça empoisonne les abeilles qui butinent et ce que ça fait, c'est que ça désoriente les abeilles complètement. Ils ne sont pas capables de retrouver leur ruche. Donc, c'est pour ça qu'il y a des... Qui disparaissent. Oui, ça veut dire que le prix du miel va remonter, ça. Et oui, malheureusement. C'est ça. Puis le Roundup, à cause de ça, justement, là, des problèmes avec les abeilles, ça a été interdit en Europe. Mais ici, on vend ça à pleine tablette. J'étais chez Home Depot l'autre fois, là, puis c'était plein de Roundup à cause de l'obsession du carré vert. Puis je pense qu'il y a un commis qui l'a même suggéré à grande échelle. Oui, c'est ça. Fait que là, pour avoir une pelouse qui est toute égale, on va empoisonner la planète. Bon. Les OGM appauvrissent le sol parce que ça ajoute plein de substances chimiques dans le sol pour stimuler la pousse des plantes. Et aussi, c'est que c'est des grandes monocultures. Hein? Puis on sait que les monocultures là, qui manquent de variété, c'est pas bon pour le sol parce qu'on prend avantage du sol, on plante, on récolte, le sol s'appauvrit, puis au lieu de le laisser récupérer, on rajoute des produits chimiques dedans. D'ailleurs, c'est une situation qui est un peu critique. Ce qu'on appelle le topsoil sur la planète est en train de disparaître. Le topsoil, c'est à peu près 6 pouces maximum de la terre qu'il y a sur le dessus pour être capable justement de planter. Il y a beaucoup de choses sur la planète qui sont en train de disparaître. On est plus ou moins au courant. Il y a une émission qui s'appelle Découverte à Radio-Canada qui offre... c'est une série qui dure 3 semaines consécutives et c'est 1000 jours pour la Terre. Et l'émission de la semaine dernière, aujourd'hui, quand vous allez voir l'émission, on va être le 24 mars. On l'a tournée le 17 mars, l'émission.
L'émission de la semaine dernière, ça portait sur la disparition des espèces animales et on nous parlait surtout du Costa Rica parce que c'était un endroit qui avait été visité par la personne qui fait le film. OK. Et on nous parlait que la plus grande espèce en voie de disparition, c'est l'iguane, au Costa Rica, puis un certain type de singe aussi. Puis on nous parlait des félins qui sont en voie d'extinction. Oui. Puis on sait que chaque animal est indispensable à la planète. À l'écosystème, bien C'est sûr. ça. Puis de l'autre côté, on a les ours polaires qui sont en mauvaise position parce que les glaces disparaissent. Les petits se noient parce qu'ils sont obligés de nager trop longtemps. Alors, c'est pour ça que c'est important de se préoccuper de cette question-là parce que ça va nous toucher directement. Puis je pense que ça va nous toucher plus vite qu'on pense. Ça va nous arriver tout d'un coup. À un moment donné, on va être dans l'état de crise. L'alimentation, la disparition des poissons, là. Oui, puis les OGM, ah oui, ça c'est une autre affaire. Ils veulent mettre, ils ont créé un saumon artificiellement, plein d'OGM, et qu'on sait bien que quand on est humain, ça finit toujours par avoir une fuite à quelque part. Les humains n'ont jamais été capables de contenir ni les singes avec le HIV, ni quoi que ce soit. Donc, ça veut dire qu'éventuellement, ces saumons-là vont s'échapper dans la nature, ils vont détruire les autres, on va se ramasser avec des hybrides. Et d'ailleurs, c'est préoccupant parce que quand on joue avec la génétique, ce qui arrive, c'est que ça change des choses. Entre autres, certaines graines OGM ont été conçues de façon à être incapables de se reproduire. Donc, on ne peut pas planter un légume OGM, le faire pousser, puis être capable de recueillir les graines pour l'année prochaine. Ils obligent les fermiers à aller racheter les graines chez les Monsanto et tout ça. Dans les coopératives. Il y a Bayer, il y a DuPont aussi qui font des OGM. Et ce qui arrive, c'est qu'il y a une chose naturelle qui s'appelle la pollinisation. Hein? Donc, les abeilles, eux autres, ils ne font pas la différence entre un OGM et un non-OGM. Fait ils partent d'un OGM, ils s'en vont sur un non-OGM. Et le vent aussi qui transporte les pollens, ce qui fait que, mettons, l'année suivante, les cultures sont partiellement OGM sans que le fermier ait voulu mettre des OGM. Et pour ajouter l'injure à l'insulte, les Monsanto poursuit ces fermiers-là parce qu'ils ont des OGM dans leur champ. Ils les traînent en cours et d'ailleurs, il y a plusieurs cas. Puis c'est la nature qui fait la job. C'est ça. Il y a plusieurs cas parce que c'est sûr que les fermiers qui plantent des OGM, ils ont des ententes très, très sévères avec Monsanto et ils n'ont pas le droit de recueillir. Il y a certaines plantes OGM qui produisent des graines, mais ils n'ont pas le droit de les recueillir. Et ils sont obligés de racheter à grand prix les graines l'année suivante. D'ailleurs, à ce sujet-là, il y a eu une grosse histoire en Inde où les fermiers hindous qui s'étaient fait promettre justement des récoltes plus grandes, de plus de production et plus d'argent, et ainsi de suite. Ce qui est arrivé, c'est que à l'origine, par exemple, pour des graines naturelles, ils payaient entre 5 et 7 roupies. Hein, ça, c'est la monnaie indienne. Et avec les graines OGM, qui sont exclusivement brevetées par Monsanto, ça coûte 3600 roupies du kilo au lieu de 5 à 7 roupies du kilo. 5 roupies, 3600 roupies. Alors d'ailleurs, il y a eu toute une épidémie de suicide chez les Indiens, les fermiers indiens, là, parce qu'ils se sont retrouvés ruinés du jour au lendemain. Et il y a eu 250 000 fermiers qui ont commis suicide. 250 000 fermiers. Puis ça, c'est pas un film, là, ce que tu racontes. Non, c'est des faits. Là, ça a été, donc, d'ailleurs, il y a eu le Parlement indien a passé des lois là, par rapport à ça parce que c'était vraiment une épidémie de suicide. 250 000 fermiers qui se sont suicidés à cause de problèmes financiers provoqués par les OGM. Est-ce que l'Organisme mondial de la santé est intervenu là-dedans? Bon, ça, l'histoire ne le dit pas, mais j'en doute parce qu'il faut réaliser que tous ces organismes-là, tu sais, tous les gros organismes, les gouvernements, ils sont tous de mèche avec les grosses industries pharmaceutiques. Un fait partie du conseil d'administration de l'autre, puis en tout cas, c'est tous des intérêts qui sont croisés. Donc, c'est certain qu'on ne peut pas se fier sur ce genre d'organisme-là pour nous protéger. On ne peut pas non plus se fier sur nos politiciens parce que nos pauvres politiciens, là, ils ne pensent jamais plus loin que la prochaine élection
Donc, la prochaine élection, là, les OGM, tu sais, c'est comme... Ça a eu le temps de faire des ravages. Ça a eu le temps de faire des ravages, mais pas assez pour qu'ils réagissent, parce que les politiciens, ils réagissent toujours à des crises. Hein? On sait, là, il y a des manifestations, il y a des crises, ça réagit. Mais ça ne réagit pas avant. Fait que, ça veut dire qu'il faut se demander, nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer? Ben oui, c'est sûr, là, parce que la situation est critique, on ne peut pas laisser faire ça. On ne peut pas se fier à ce que les autorités prennent action. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a beaucoup de gens qui protestent ces temps-ci. Hein. C'est ce que Bruce Lipton appelait l'impératif biologique. Il y a beaucoup de protestations parce qu'intuitivement, on ressent qu'il y a vraiment quelque chose qui va pas. Bruce Lipton, un éminent biologiste qui fait des livres très, très intéressants. Si vous avez l'occasion de lire ces livres-là, il y a même des vidéos sur YouTube. Oui, vous pouvez taper son nom. Puis, d'ailleurs, c'est lui qui a découvert que la perception influence physiquement nos cellules. Hein? Puis le code génétique. D'ailleurs, c'est très intéressant, mais c'est un petit peu en dehors des OGM. Donc, oui, oui. Mais quand même, on peut aller voir qui est ce bonhomme. Oui. Alors, comme on disait, Monsanto a un brevet sur ces organismes-là. Donc, ce qui arrive, c'est que... Un brevet mondial? Un brevet mondial. Et présentement, tout ce qui est soya, tout ce qui est canola et tout ce qui est alpha, bien, une grande, grande proportion d'alpha-alpha, c'est des OGM en ce moment. Mais mon lait de soya, Daniel? Oui, ton lait de soya, mais écoute bien ce que je vais te dire là, c'est que vu que Monsanto a le brevet, ce qui a été déterminé par la loi, c'est que tout ce qui contient des OGM appartient à Monsanto. Mon lait de soya appartient à Monsanto? Bien, si tu l'ingères, tu as consommé des OGM. Oui, hein, oui. T'appartient à Monsanto. Techniquement, c'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Ben, je sais pas, là, ça dépend si inconscient. Ça dépend si tu finis dans leur laboratoire. Alors, ça, c'est pas mal intéressant comme point de vue légal, n'est-ce pas? Oui. Et, bon, ensuite, il y a aussi un virus, il appelle ça le gene 6, le gène numéro 6, qui est encodé à même les OGM. Et ça a été découvert par l'Autorité européenne de sécurité des aliments. Et ils ont découvert que c'est néfaste aux humains. Et ce virus se retrouve actuellement dans le soya et le maïs, et qui avec le canola et l'alfalfa, maintenant, c'est presque toutes des OGM. Et c'est intéressant aussi de noter que les OGM, les compagnies qui produisent des OGM se sont battues récemment en Californie, entre autres, pour empêcher que les étiquettes des produits listent les OGM. Hein? Alors là, les OGM ne sont pas listés sur la liste des ingrédients. Ils n'apparaissent pas sur les paquets. Puis nos diététiciennes qui nous disent « lisez la liste des ingrédients ». C'est important. Là, ça veut dire qu'il manque des choses. C'est ça. Puis je ne sais pas si tu as vu l'étude des chercheurs français qui ont nourri des rats avec des OGM et que les rats se sont retrouvés avec une série de tumeurs, de méga-tumeurs. C'était vraiment dégueulasse. J'ai vu les photos sur Internet. Oui, c'est ça. Je ne pense pas qu'on va les mettre sur l'émission parce que c'est franchement dégoûtant. Les rats étaient couverts de grosses tumeurs et les animaux de laiterie qui mangent des produits, des céréales, des moulés à base d'OGM, ils ont des taux d'avortement spontané de 70 %. Fait que ça, normalement, il y a toujours un certain taux d'infertilité chez les animaux qui est à environ 15 %. Fait que si on rajoute le 15 au 70 %, là, ça va faire disparaître nos animaux de laiterie éventuellement. Hein? Oui, on est bien alignés. C'est ça. Puis, parlant de disparaître et d'avortement spontané, il y a une petite compagnie de biotech en Californie qui s'appelle Epicit, OK? Et qu'ils ont produit un gène qui, lorsqu'on en mange dans quelques produits que ce soit, ça produit des anticorps contre le sperme. Okay? Donc, si les hommes en mangent, ils autodétruisent leur sperme aussitôt qu'il est produit, et si les femmes, ça détruit le sperme aussi. Et une fois que les gens en ont ingéré, c'est irréversible. Est-ce que c'est possible? Moi, je remarque qu'il y a beaucoup de Québécois d'hommes qui n'ont pas de cheveux ou qui deviennent chauves très, très jeunes. Est-ce que ça peut être une chose comme ça? C'est très possible. Il n'y a pas beaucoup d'études qui ont été faites, mais il y en a de plus en plus, par contre. Et puis, on
ben, il y a d'autres facteurs qui peuvent jouer, par exemple, l'intoxication aux métaux lourds, c'est plus courant qu'on pense. Ça joue beaucoup au niveau de la perte de cheveux, mais il y a toutes sortes de produits comme ça qu'on ne connaît pas, qu'on a ingérés. Alors, ça veut dire que ça pourrait stériliser une génération au complet si on ne fait pas attention à ce qu'on mange. Alors, ça veut dire qu'on a respiré de l'amiante, de l'humidité des champignons dans les maisons, on mange C'est ça. la cigarette de nos parents, Oui, les effets oui, secondaires. oui, absolument. Il faut être fait fort vraiment pour Et oui, résister à ça. c'est surprenant que. Oui. On sait qu'on est plus malade que jamais, mais c'est surprenant que ça soit pas pire que ça. Mais c'est sûr que dans quelques années, on va avoir un effet monstre de cette affaire-là. Mm. Et juste pour terminer avec la compagnie Epicite, avec son gène qui rend c'était complètement stérile, c'est que Dupont et Monsanto, vous savez que Monsanto, Bayer, Dupont, c'est toutes les compagnies d'OGM. Mm-hmm. Donc, Dupont et Monsanto ont formé un joint venture. C'est une. Comment est-ce qu'on appelle ça encore? Le mot m'échappe en français, là, mais ils se sont alliés pour. Le consortium? Oui, ils se sont alliés ensemble pour acheter la compagnie Epicite, comme par hasard. Parce que le travail de base était fait. Ben, c'est ça. Alors, je vais mettre les références parce que j'ai les liens concernant ces études-là. Donc, c'est une question sérieuse parce que je pense que ce qui est visé par ces compagnies-là, c'est d'avoir le monopole sur la nourriture. Pensons un instant à ce qui se passe si, par exemple, une compagnie a un monopole sur la nourriture. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire qu'on n'aura pas de choix. On n'aura pas de choix nulle part. On va être obligé d'ingérer des OGM. Puis, quand un peuple meurt de faim, qu'est-ce qui arrive historiquement? Est-ce que ça s'appellerait l'euthanasie, par exemple? Ben, en tout cas, soit euthanasie, soit esclavage, ou soit quelque chose de pas joli. Et donc, c'est pour ça que c'est important de réagir maintenant, pendant qu'on le peut encore, pour essayer d'enrayer ça, cette volonté d'avoir un monopole sur toute notre nourriture. Tu parles de nourriture. La deuxième émission Découverte parle des fonds marins. Je sais que toi, tu aimes beaucoup faire de la plongée dans les mers du Sud et que apparemment que les poissons qu'on avait l'habitude de voir, très, très beaux, très colorés, sont en train de disparaître à cause d'un seul poisson. Ce qu'on dit dans l'émission, c'est que les gens ont acheté pour leur aquarium à la maison des beaux poissons. J'ai plus le nom, mais si vous écoutez l'émission, vous allez avoir le nom du poisson. Puis ils se sont rendus compte que ce poisson-là faisait beaucoup de ravage, mangeait les autres poissons dans l'aquarium, donc ça faisait des dégâts. Et il y a tellement de monde qui sont allés les lancer dans l'océan, qui sont en train de prendre le dessus. Imagine. Et qui sont destructeurs parce qu'ils mangent tous les petits poissons qu'on voit là, dans les beaux reportages des mers. C'est ça. L'être humain dérange partout. Hein? Puis ça, c'est à part des polluants, parce que moi, je me souviens très bien, quand je faisais de la plongée sous-marine dans les Caraïbes, d'avoir vu des poissons qui étaient complètement déformés. C'est comme des beaux poissons longs, puis qui étaient comme quasiment pliés en deux, tellement qu'ils étaient déformés, là, maganés par toutes sortes de substances, c'est sûr. C'est pas juste à se promener dans la mer qui est bénéfique que ça se produit, ces choses-là. Alors, on est rendu loin, c'est ça. Le but de cette émission-ci, c'est de vous faire prendre conscience qu'on est déjà rendu très loin, même si dans le confort de notre foyer, ça ne paraît pas vraiment. On n'est pas juste dans le recyclage du papier. Non, on est pas mal plus loin que ça. C'est pas mal plus loin que ça. Puis justement, dans l'émission, il parlait aussi des couches visqueuses dans les océans. Et Jean Lemire disait que sur 5 continents ou 5 mers importantes, là, il avait remarqué cet effet-là. Et ça, c'est tous les plastiques qu'on a jetés à l'océan. Qui se défont avec le temps en petites particules. Ça fait une couche visqueuse et les poissons se nourrissent de ça. Ils vont mourir aux îles de la Madeleine, en Gaspésie, sur les bords de la plage, entre autres, au Québec. Oui, puis il y a beaucoup de micro-organismes dont les autres animaux se nourrissent. Hein, les poissons, que ce soit des poissons, que ce soit d'autres mollusques, ils se nourrissent de micro-organismes qui ne peuvent pas survivre dans des couches visqueuses comme ça. Absolument.
Alors, la liste est longue car on n'a pas parlé de tout. Il existe beaucoup plus de faits que ce que je vous ai dit sur l'Internet. Si vous faites des recherches, vous allez voir. Mais ce qui ressort, c'est que on a dit que les OGM, on avait commencé à en ingérer en 1996 et c'est à peu près depuis 1996 qu'il y a une importante augmentation des maladies et des allergies. Ça coïncide avec une augmentation marquée plus que dans les années précédentes. Donc, c'est certain que ça a une influence. Il y a beaucoup d'enfants maintenant qui sont allergiques à différents Oui, aliments. oui, c'est ça. Puis là, on n'a pas parlé des autres poisons. Alors, on vous partage ça aujourd'hui parce que c'est tellement important de prendre conscience de la situation. Ce qui va arriver, c'est que si on ne fait rien, là, on va se faire récupérer de façon majeure et on pourra plus rien dire à un moment donné. Donc, c'est important de parler pendant qu'on peut. On ne veut pas être alarmiste non plus, mais je pense que c'est le devoir de chacun de s'intéresser au phénomène. C'est ça. Et de savoir qu'on peut faire quelque chose parce que finalement, ce qu'on choisit à l'épicerie, c'est ça qui fait que les produits vont continuer d'être vendus ou non. C'est le seul pouvoir qu'on a en réalité. Oui, avec notre portefeuille, c'est un pouvoir important quand même parce qu'on a de notre côté, on a la masse, le nombre de gens. Oui. C'est un avantage parce que l'élite qui contrôle tout ça, c'est moins que 5 de la population. Donc, on est 95 de la population, on peut faire quelque chose définitivement. Donc, c'est pour ça que c'est important de prendre conscience de ce qu'on mange, de le faire de façon consciente, de regarder, lire, s'informer. Et finalement, manger des produits biologiques, ça ne coûte pas plus cher que de manger des choses qui sont manipulées de cette façon-là. Et en réalité, si on veut être certain d'en éviter le plus possible de ces genres d'aliments OGM-là, il faut éviter le plus possible de manger des choses emballées et manger frais. Tu disais que dans les boîtes de carton, même, il y avait des choses bizarres. C'est surtout dans les boîtes de conserve. Dans l'emballage. Les boîtes de conserve, c'est des BPA, du bisphénol A. Ils ont remplacé ça récemment par du BPS. Et d'après ce que j'ai lu, des gens qui ont étudié la question, on est chanceux parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se penchent sur la question, qui font des études. Et ils ont déterminé que le BPS est beaucoup, beaucoup pire que le BPA. Donc, le BPS, c'est quoi? C'est une autre substance chimique. Et quand ils disent sans BPA, là, il faut savoir si c'est du BPS qu'ils ont mis à la place, parce que sinon, là, c'est une question de jouer les mots. C'est pire, c'est ça. Alors, l'autre chose aussi qui est importante, je pense, en cette époque, c'est d'apprendre à faire pousser nos légumes, ne serait-ce que dans des petites jardinières sur un balcon ou sur une petite terrasse, parce que moi, j'ai commencé l'année dernière à apprendre à faire pousser des légumes. Hein? Je me suis rendu compte que si pour une raison ou une autre, il arrivait quelque chose, je ne serais même pas capable de faire pousser une carotte, donc je me suis mis à la tâche. Mais c'est important de façon individuelle parce que c'est comme ça qu'on va réussir à passer au travers éventuellement. S'il y a des compagnies qui ont des monopoles sur la nourriture, à un moment donné, là, si on n'est pas capable d'être autosuffisant, ça va être terrible. Et aussi à encourager les fermiers qui cultivent des aliments, des plantes bio, des légumes bio. Et d'ailleurs, en ville, il existe des services. En fait, on s'inscrit sur Internet, on commande notre panier de légumes bio et c'est livré dans des endroits centraux, là, genre des petites boutiques, des choses comme ça. Et on va chercher notre panier bio à toutes les semaines. Il y a des serres qui poussent, c'est-à-dire il y a des aliments qui poussent, des légumes qui poussent sur les toits. On fait des jardins sur les toits. Ça aussi, on a lu là-dessus. Ça a été inventé à Montréal, ça, c'est intéressant, de faire des jardins sur les toits avec des serres exprès. Ça, c'est une autre possibilité. Alors, heureusement qu'on parle beaucoup de choses désastreuses, mais pour la prise de conscience. Mais de l'autre côté, il y a beaucoup de choses aussi qui se passent qui sont très, très encourageantes. Et ça vaut la peine de s'informer, de participer à ces choses encourageantes-là parce que c'est ça qui va faire la différence finalement. Au bout de la ligne, si on demeure apathique, on a des chances que ça n'aille pas bien dans quelques temps. On pense à notre santé, mais on pense à la santé collective aussi. Oui, effectivement.
Alors, je pense que j'ai pas mal couvert le sujet aujourd'hui. Avais-tu autre chose à ajouter là-dessus, Ginette? Non, j'ai pas autre chose à ajouter. On va mettre le lien de tout.tv pour que vous puissiez regarder les émissions découvertes. Oui, c'est ça. Et aussi, ben c'est ça. Finalement, à la prochaine émission, on va parler des courriels. Ginette va nous parler des erreurs qu'on commet en les écrivant. Les erreurs qui ne pardonnent pas. Et oui, et moi, je vais vous parler des fraudes dans les courriels, comment reconnaître les fraudes, comment se prémunir contre les fraudes. Et on vous encourage toujours naturellement à cliquer sur notre bouton j'aime sur notre page Facebook. On aime ça. Oui. Et as-tu une citation cette semaine? J'ai une citation. Pendant ce temps-là, je vais vous donner la mienne. Ma citation, c'est une citation de Pablo Picasso qui dit « L'action est la première marche vers le succès ». Et je pense que ça s'applique à la nourriture et aux OGM aussi. Moi, j'ai un proverbe hindou. Ah. Le sourire que tu envoies revient vers toi. Ah oui, on ne saurait si bien dire. Alors, merci d'avoir été avec nous et à la prochaine émission. Merci.